On dit que l'internet oublie jamais, c'est faux. L'internet oublie rien, mais il comprend rien non plus. Parce qu'en 30 téraoctets de souvenirs, puis une seule seconde tu voudrais revivre, y a un univers au complet. L'autre nuit j'ai rallumé un vieux téléphone archivé, comme un conservateur de musée rouvrant un sarcophage scellé. L'écran s'est illuminé comme une fouille archéologique. Chaque application devenait une couche stratigraphique. Y avait des fragments d'existence numérisés, des vestiges d'une époque émotionnellement capitalisée. Chaque photo ressemblait à une preuve circonstancielle, déposée dans le dossier d'une enquête existentielle. Je faisais défiler ma vie comme un analyste forensique, tentant de reconstruire une catastrophe systémique, cherchant l'instant microscopique, la déviation presque invisible qui transforme un avenir magnifique en souvenir inaccessible. Les physiciens parlent parfois d'effet papillon, moi j'appelle ça un mardi soir qui change une génération. Je fouille dans les archives, navigation rétrospective, excavation affective, reconstitution narrative. Cherche pas hier, cherche le point d'origine, le moment précis où l'univers a discrètement changé d'orbite. Y'avait encore des messages, des conversations banales devenues patrimoniales, des bonnes nuits devenues documents historiques, des faits à attention transformés en reliques symboliques. Le temps pratique une inflation sentimentale, plus les années passent, plus certaines phrases prennent de la valeur, comme des œuvres perdues retrouvées dans un grenier. Je relisais tout ça comme un cryptanalyste obsessionnel, tentant de décoder un langage devenu intemporel. Parce qu'au fond, l'être humain est étrange, on peut oublier 1000 journées extraordinaires, mais se souvenir toute sa vie d'un mardi pluvieux puis d'une phrase ordinaire. Chercher une erreur dans l'équation, une faille dans la démonstration, comme si la mémoire pouvait offrir une révision judiciaire à des décisions devenues irréversibles. Et là, je tombe sur mon garçon, version miniature, version d'avant, les années disparues. La photo m'a frappé avec une précision balistique, une décharge émotionnelle quasi sismique. Les scientifiques disent que la lumière des étoiles mortes continue parfois de voyager pendant des millénaires. Je pense que les photos fonctionnent pareil, parce que l'enfant sur l'écran n'existe plus, mais son rayonnement continue de me rejoindre. Je regardais son sourire, puis j'essayais de calculer l'accumulation chronologique, les anniversaires, les découvertes et des fêtes pédagogiques, les victoires symboliques, toute une construction biographique à laquelle j'ai accès seulement par hypothèse, comme un astrophysicien observant une galaxie lointaine, capable de la voir, incapable de la toucher. Le cloud sauvegarde les données, la conscience sauvegarde les fantômes, puis les fantômes prennent beaucoup plus d'espace. Puis ensuite, pas une photo spectaculaire, pas une mise en scène cinématographique, pas un souvenir calibré pour les réseaux sociaux, juste un rire, un vrai, le genre de rire qui échappe aux algorithmes, le genre de moment qu'aucune intelligence artificielle pourra jamais reproduire fidèlement. Je suis resté figé, comme un historien découvrant enfin le document original, parce que j'ai compris quelque chose. J'étais pas en train de chercher son visage, j'étais en train de chercher l'homme que j'étais quand elle souriait. Nuance monumentale, parce qu'on pleure rarement seulement les personnes, on pleure aussi les versions de nous-mêmes qui sont parties avec elle. J'ai compris que ma nostalgie était pas romantique, elle était identitaire. Je cherchais pas l'amour, je cherchais mes coordonnées. Fouille dans les archives, classification émotionnelle, excavation mémorielle, cartographie relationnelle. Cherche pas à revivre hier, cherche à comprendre comment un homme peut survivre quand une partie de sa géographie intérieure continue d'habiter ailleurs. J'ai fermé le téléphone, l'écran est devenu noir, comme une salle d'archives après la fermeture. Mais certaines collections restent ouvertes, certaines expositions ne terminent jamais, parce que des souvenirs qu'on consulte, puis d'autres qui nous consultent encore. Sergent DANGR.